Je vais parler un peu des étrangers et faire un peu de xénologie, sinon de xénophobie. Ma thèse que je soutiens, c'est que quand quelqu'un rit trop fort, parle trop fort, fait preuve trop d'exubérance quand il est joyeux, quand il est content, il est très probable que lorsqu'il est mécontent, il soit également tout à fait excessif. C'est le revers de la médaille. On n'a pas le beurre sans l'argent du beurre. Ou avec l'argent du beurre. Je veux dire par là que, oui, il est bien ce type-là, il s'amuse, il est gai, il chante, il rit, etc. Et il est plus gai que nous, les Français. Il parle plus fort. C'est sympathique. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette personne-là, si elle est dans un mauvais jour, si elle est dans une mauvaise humeur, elle va être excessive et extrême à l'opposé. Elle est particulièrement pénible, particulièrement violente, particulièrement agressive. Ce qui fait qu'il vaut mieux peut-être rester dans le juste milieu, parce que trop vers le haut, c'est aussi trop vers le bas. Voilà. Donc il y a des gens qui ont des amplitudes de comportement considérables et d'autres qui, finalement, restent dans un juste milieu, ne sont pas excessifs ni dans la joie, ni dans la colère. Alors, bon, vous savez que je m'interroge depuis très longtemps sur la question de l'étranger. J'ai même fait déjà plus de 25 ans, j'ai publié une psychanalyse de l'étranger aux éditions, pas dans la revue, notamment Le Lierre et le Coudrier, de Alain Kieser. Bon, qu'on trouvait encore, je pense, ne serait-ce qu'au dépôt légal de la Bibliothèque nationale. Et c'est une revue tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, il y a un blog aussi qui s'appelle Hommes et Faits, qu'on peut toujours trouver en ligne. Hommes /e, fait, FAITS. Ça fait partie des différents blogs auxquels j'ai parfois participé considérablement dans le passé. Et donc, l'étranger, oui, l'étranger. Un cas qui m'intéresse beaucoup, ce sont les francophones. Parce que les francophones, je ne parle pas des Français, je parle des francophones, c'est beaucoup plus large. Les francophones, ils cachent bien leur jeu quelque part, quand ils sont étrangers. Parce que le simple fait de parler la même langue relativise la notion d'étranger, occulte la notion d'étranger, forcément. On se dit, il parle français, donc c'est pas un étranger. Voir. Les francophones qui viennent, d'abord, premièrement, ces francophones, ils sont francophones, mais ils sont. Ça est englobé dans un ensemble. Il n'est pas l'ensemble français. Les francophones, par exemple africains, ils ont aussi un bagage traditionnel. Et aussi un bagage sociopolitique, qui n'est pas le même. Traditionnel parce qu'il y a des traditions africaines, il y a des pratiques africaines qui sont là et qui vont contaminer la dimension francophone. Et d'autre côté, quelqu'un qui est né dans un régime dictatorial, avec beaucoup de problèmes de toutes sortes, n'aura pas la même mentalité qu'un Français, qui aura vécu en France depuis une soixantaine, 70 ans, etc. Donc tout ça, ça fait que le mélange, même s'il y a une composante commune qui est la francophonie, le mélange ne donne pas les mêmes résultats. Donc la langue, c'est pas la seule chose qui existe. D'ailleurs, dans le cas des Juifs, par exemple, ils n'ont pas de langue commune en fait. Parce que nous ne disons pas que l'hébreu est la langue commune aux Juifs, ce serait un contresens et un anachronisme effarant. La plupart des Juifs ne parlent pas l'hébreu. Parfois, ils arrivent à lire l'hébreu, mais c'est tout ce qu'ils savent faire. Ils savent lire l'hébreu, mais ils ne le parlent pas, ils ne le comprennent pas. Donc c'est pas énormément, c'est pas évident. En fin de compte, ils n'ont pas une langue commune, et donc ils sont
leur facteur judaïque, il est combiné avec d'autres facteurs qui sont variables. Les Juifs de France ne sont pas les Juifs de Pologne, ou les Juifs d'Algérie, ou les Juifs d'Israël, ou les Juifs d'Amérique. Là encore, il y a un élément, d'ailleurs cet élément francophone, l'élément juif, il va se mélanger, il va se combiner avec toutes sortes d'autres facteurs. Voilà ce que je voulais vous dire, un problème de méthodologie auquel je voulais vous sensibiliser.